Bonjour, je suis Monsieur Fowell-Henglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir les impôts. L'inversion des libéraux vis-à-vis des impôts n'est pas nouvelle. Adam Smith notait déjà en 1776 « L'impôt peut entraver l'industrie du peuple et détourner de s'adonner à certaines branches de commerce ou de travail qui fourniraient de l'occupation et des moyens de subsistance à beaucoup de monde. Ainsi, tandis que d'un côté, il oblige le peuple à payer, de l'autre, il diminue ou peut être anéanti. Quelques-unes des sources qui pourraient le mettre plus aisément dans le cas de le faire. La richesse des nations, 1776. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà une idée magistrale que l'affaire a formulée de manière sobre et tranchante. En baissant les impôts, l'État rend en quelque sorte aux individus la richesse qu'il crée. Il devrait en résulter un double phénomène, une économie stimulée par cette injection, restitution de pouvoir d'achat, des individus ragaillardis par l'autonomie retrouvée et plus enclins à se lancer à la conquête d'une nouvelle richesse, le spectre de l'expropriation s'éloignant. Mais, dans les faits, baisser les impôts, cela veut dire, dans la plupart des cas, provoquer une diminution des recettes. Le miracle tant attendu ne se produit pas, et il faut donc que l'État diminue ses dépenses. On retombe sur une triste banalité. Si on veut prendre moins, il faut donner moins. Aux États-Unis, les politiques de tax cut de Reagan et de ses successeurs ont provoqué des déficits abyssaux, bien que les dépenses sociales de l'État aient été réduites. En France, l'idée lafférienne du bouclier fiscal a abouti à une sorte d'impasse politique tragique-comique. Au moment de la crise, l'État a dû vider ses caisses pour soutenir les banques et a par la suite demandé aux contribuables de payer la note. Grâce au bouclier fiscal, seuls les plus forts revenus étaient exemptés de sacrifices. J'en ai donc terminé avec ce cours, les impôts. Je vous en remercie. Bonjour,